Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, quels sont les conseils que je peux donner à toutes les personnes qui viennent d'avoir la nationalité américaine, ceux qui viennent de prêter serment? Vous avez suivi quelques vidéos de certains alligators qui ont prêté serment, qui sont devenus de nouveaux Américains. Voilà. Alors, le conseil que je peux leur donner tout juste après avoir prêté serment, c'est déjà de se rassurer. Lorsque vous prêtez serment, vous prenez votre certificat de naturalisation, vous vérifiez les informations qui sont dessus, si ces informations sont correctes par rapport à vous, le nom, le prénom, la date de naissance et autres. Alors, une fois que c'est fait, vous êtes censé signer votre certificat de nationalité. Donc, une fois que c'est fait, la toute première chose que vous allez faire au sortir de là, c'est de chercher les informations pour commencer à faire le passeport. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, lorsque vous allez prêter serment, bien avant que vous ne prêtiez serment, on va vous demander de venir avec certains documents importants, notamment votre invitation à la prestation de serment. Il y a le document, une fois que vous finissez l'interview, on vous remet un document qui sera en quelque sorte l'invitation à la prestation de serment. Et il faut aussi apporter votre carte verte. Pourquoi la carte verte? Parce qu'on sait que c'est la dernière fois que vous allez voir la carte verte. Lorsque vous arrivez, on va vous la récupérer à la porte. On prend aussi votre invitation. Et lorsque vous allez vous asseoir, lorsqu'on viendra vous remettre le certificat de naturalisation, vous n'aurez plus de carte verte. La carte verte sera définitivement déchirée, coupée, parce que c'est votre certificat de naturalisation qui sera votre représentant maintenant. Et c'est pour cela que on conseille toujours aux nouveaux Américains de bien s'informer. Une fois, moi j'ai vu une dame, aujourd'hui elle en pleure. C'était une Libyenne. Qu'est-ce qu'elle a fait? Une fois qu'elle a reçu son certificat de nationalité ou de naturalisation, elle est allée mettre ça dans un... Elle est allée encadrer cela et elle a mis au salon. C'est après qu'on lui a fait comprendre que, bon oui, c'est bien de mettre au salon parce que tu es fier d'appartenir à l'Amérique, mais comment tu vas voyager? Elle ne savait pas qu'il y avait quelque chose derrière. C'est-à-dire, c'est quand son mari est tombé finalement malade au pays, elle a commencé à vouloir voyager. On lui a dit non, si tu voyages, tu ne pourras pas revenir. Elle a dit, mais comment ça? Je suis déjà américaine. On lui a dit, oui, tu es américaine, mais lorsqu'on est américain et qu'on est hors du pays, quand on revient avec le passeport américain. Elle était étonnée, elle était, comment ça? Et c'est là où elle a reçu l'information qu'il faut qu'elle fasse obligatoirement le passeport. Parce qu'elle pensait qu'elle pouvait toujours voyager avec son passeport de son pays. Et pourtant, elle peut voyager, mais elle ne pourra pas rentrer avec le passeport de son pays. Tout simplement parce qu'elle n'a plus de carte verte. La carte verte a été coupée. Donc, il lui faut obligatoirement un passeport américain. Donc, pour ceux qui viennent à peine d'obtenir la nationalité, il faudrait que vous commenciez à penser à votre passeport. La toute première chose, commencez à vous lancer dans le passeport. Récupérez les informations, allez remplir votre formulaire DS11. DS11, vous remplissez les informations, ne signez pas. Si vous remplissez à la main, ne signez pas. Que ce soit à la main ou à la machine, ne signez pas. On ne signe pas. Vous irez signer lorsque vous irez au post office, là où vous irez faire votre passeport. C'est là où vous allez signer parce que à l'intérieur là-bas, on va également vous interviewer et vous allez faire... vous allez en quelque sorte prêter aussi serment parce que les informations que vous avez mises dans le formulaire DS11
On va vous demander si ces informations sont correctes et si vous jurez que toutes les informations que vous avez mises sont correctes. Donc, une fois que c'est fait, on lance le processus. Et je voulais aussi par la même occasion répéter que lorsque vous allez pour faire le passeport, on va garder votre certificat de naturalisation. On va le garder. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous faire le passeport. Mais on va vous l'envoyer plus tard. Peut-être quelques semaines après, on va vous l'envoyer dans un mail différent. On ne va pas vous l'envoyer avec le passeport. Non, le passeport viendra certainement avant ou le passeport peut venir après. Tout dépend. Parce qu'il y a aussi, lorsque vous remplissez le formulaire DS11, on vous demande de préciser un peu si vous voulez voyager. Si vous avez déjà le programme de voyage et c'est à quelle période pour voir si vous êtes dans l'urgence. Si vous êtes dans l'urgence, on vous le fait de manière express, mais vous allez payer les frais. Donc, il y a certaines informations que vous êtes censé avoir bien avant de dormir. Une fois que vous êtes américain, vous êtes censé avoir de bonnes informations. Et c'est après cela que vous pourrez, n'oubliez pas, c'est après cela que vous pourrez partir au Social Security Office, au bureau de la sécurité sociale pour mettre à jour votre numéro de sécurité sociale. Parce que celui que vous avez maintenant n'est pas encore le bon. Celui que vous aurez après la nationalité, c'est celui-là qui sera réellement pour vous. Donc, il faut aller le mettre à jour. Lorsque vous regardez celui que vous avez maintenant, c'est écrit « Only for work ». « Only for work ». Par contre, celui que vous aurez après, ce sera différent. Donc, il faut, une fois que vous prêtez serment, chercher à avoir de bonnes informations pour ne pas pleurer plus tard, comme la Libyenne qui aujourd'hui est en train de pleurer parce que lorsqu'elle est repartie pour faire le passeport, on lui a dit non, le document a été un peu sali, donc on ne peut plus le reprendre. Il faut qu'elle paye les frais pour qu'on lui fasse un autre document, un autre certificat de naturalisation. Et ça coûte 550 $. Et elle était en pleurs parce qu'elle trouvait que c'était trop cher pour elle qui faisait des petits boulots par-ci par-là. Donc, soyez très, très informés.